Je suis mort le soir où le ciel de Paris s'est déchiré en un orage furieux, et mon dernier souffle a été un gargouillis étouffé par le sang qui coulait de ma gorge tranchée. Ma femme, Élise, tenait le couteau, ses yeux froids comme la Seine en hiver, tandis que mon fils, Antoine, se tenait derrière elle, un sourire carnassier aux lèvres, ce même sourire qu'il arborait enfant quand il volait mes cigarettes pour impressionner ses amis. J'ai vu la trahison dans leur regard, non pas un accident, mais un complot ourdi depuis des mois, pour l'argent de l'assurance, pour la maison familiale à Montmartre, pour effacer l'homme que j'étais devenu, un fardeau après mon licenciement de la banque. Et alors que la vie s'échappait de moi sur le parquet ciré de notre salon, j'ai juré, dans un murmure inaudible, que si les enfers existaient, je reviendrais les hanter. Pourtant, ce n'était pas l'enfer qui m'attendait, mais un retour brutal, un choc électrique qui m'a arraché à l'abîme. J'ai ouvert les yeux dans le même salon, mais l'orage n'avait pas encore éclaté, le soleil filtrait encore à travers les rideaux, et Élise n'était pas là avec son couteau. Mes mains jeunes, sans les cicatrices des années, tremblaient sur le dossier du canapé. J'ai regardé l'horloge, il était 18 h, le 15 juin 2023. 3 mois avant ma mort. J'étais revenu. 38 ans, le cœur battant la chamade, et la mémoire intacte de chaque coup de poignard. Mon Dieu, quel cadeau maudit était-ce? Une seconde chance pour vivre, ou pour tuer? J'ai ri, un rire hystérique qui a résonné dans la maison vide, car je savais déjà, ce serait pour la vengeance. Pure, impitoyable, comme un vin rouge corsé qui empoisonne lentement. Les premiers jours ont été un tourbillon de désorientation et de rage contenue. Paris, cette ville que j'aimais tant pour ses boulevards haussmanniens et ses cafés enfumés, me semblait maintenant un labyrinthe de mensonges. Je marchais le long de la Seine, observant les touristes ignares, et je revivais les fragments de ma vie précédente, les dîners tendus où Antoine, mon unique fils, me jetait des regards dédaigneux, murmurant à l'oreille de sa mère que j'étais un raté. Élise, avec son sourire de mannequin usé par les botox, qui avait commencé à flirter avec son amant, un avocat véreux nommé Laurent, des mois avant le meurtre. J'avais tout vu, dans ma vie antérieure, mais j'avais été trop aveugle, trop occupé à noyer ma dépression dans le cognac. Cette fois, non. J'allais les disséquer, pièce par pièce, jusqu'à ce qu'ils implorent la mort que j'avais connue. Je suis rentré plus tôt ce soir-là, comme dans le flashback qui me hantait, et j'ai trouvé ma femme en larmes tandis que mon fils et ses beaux-parents riaient. La scène était presque identique à celle qui avait précédé ma chute, Élise, recroquevillée dans la cuisine, des papiers froissés à la main, sanglotant sur l'épaule d'Antoine. Et là, dans le salon adjacent, les beaux-parents d'Antoine. Non, attendez, ses propres beaux-parents? Non, c'étaient les parents d'Élise, mon gendre n'existait pas encore, mais... Attendez. Dans cette timeline, Antoine n'était pas encore marié, mais il vivait avec sa petite amie, Sophie, et ses parents à elle, des bourgeois snobs de Neuilly, étaient venus pour un dîner familial. Ils riaient, un rire gras et complice, autour d'une bouteille de Bordeaux, ignorant les pleurs d'Élise. J'ai poussé la porte, et le silence est tombé comme une guillotine. Qu'est-ce qui se passe ici? Ai-je demandé, ma voix calme, mais mon cœur cognant comme un tambour de guerre. Élise a levé les yeux, rougie par les larmes, et a balbutié, rien, chérie. Juste. Des soucis d'argent. Antoine a croisé mon regard, et j'ai vu l'éclair, ce même éclair calculateur que j'avais vu la nuit de ma mort. Ses beaux-parents, Monsieur et Madame Duval, ont échangé un coup d'œil, leur rire s'éteignant en un sourire forcé. Paul, mon vieux, assieds-toi. On parlait affaires, a dit Monsieur Duval, un homme bedonnant avec une moustache jaunâtre, propriétaire d'une petite agence immobilière qui puait la magouille. Je me suis assis, feignant l'ignorance, mais mon esprit bouillonnait. Dans ma vie précédente, c'était ce dîner-là qui avait scellé mon sort, les Duval avaient convaincu Élise et Antoine que j'étais un boulet financier, que l'assurance vie de 500 000 € les libérerait tous. Ils avaient ri de mes dettes, de mon échec professionnel, pendant qu'Élise pleurait pour la forme, feignant la culpabilité. Ce soir, j'allais retourner le couteau métaphoriquement, pour l'instant. Affaire? Racontez-moi, ai-je dit, versant du vin dans mon verre avec une main ferme. Antoine a hésité, mais les Duval, avides de briller, ont déballé leur plan, investir dans un immeuble à Belleville, en utilisant mon nom pour un prêt bancaire, puisque j'avais encore des contacts à la BNP. C'est du gâteau, Paul. Ton fils est un crack en finance, il gère tout. Un crack. Mon fils, qui avait saboté ma promotion 2 ans plus tôt par jalousie, qui avait détourné des fonds de notre compte joint pour ses projets foireux. J'ai souri, un sourire qui masquait la tempête. Pourquoi pas? Mais d'abord,
transparence totale. Montrez-moi les chiffres. Ils ont pâli, car il n'y avait pas de chiffres, seulement des promesses et des mensonges. La soirée s'est étirée en une tension palpable, Élise jetant des regards suppliants, Antoine serrant les poings sous la table. Quand ils sont partis, tard dans la nuit, j'ai enlacé Élise, sentant son corps raidi contre le mien. Tout va bien, mon amour, ai-je murmuré, mais dans ma tête, je comptais les jours jusqu'à leur ruine. Les semaines suivantes, j'ai commencé ma traque discrète. Paris, avec ses caméras de surveillance et ses ragots de quartier, était un terrain de jeu idéal pour un homme ressuscité. J'ai ouvert un compte anonyme sur un forum dark web où une compétence apprise dans ma vie antérieure, quand j'avais flirté avec l'illégalité pour payer mes dettes. De là, j'ai hacké les emails d'Antoine, facile comme un jeu d'enfant avec ses mots de passe prévisibles, Papa Suceur 69. Les messages étaient accablants, des échanges avec Laurent, l'amant d'Élise, sur comment liquider le vieux sans trace. L'assurance couvre les accidents domestiques, écrivait Laurent. Et les Duval s'occupent du alibi. Mon sang s'est glacé, mais ma résolution s'est aiguisée. J'ai copié tout, stocké sur une clé USB cachée dans le double fond de mon tiroir à cravate. Élise, de son côté, était plus subtile. Ses pleurs ce soir-là n'étaient pas fins, elle luttait encore contre sa conscience, mais l'avidité la rongeait. Je l'ai suivie un après-midi, jusqu'à un hôtel discret près de l'opéra. Elle et Laurent, enlacés dans le lobby, riant de menus péchés. J'ai pris des photos avec mon téléphone, nettes comme des aveux. Ce soir-là, au dîner, j'ai glissé une allusion, j'ai vu un couple aujourd'hui qui me rappelait nous, au début. Si passionnés. Elle a rougi, bafouillé une excuse sur une migraine, et s'est retirée tôt. Antoine, sentant le vent tourner, a augmenté ses visites, prétextant de l'aider avec les papiers du prêt. Mais je voyais clair, il testait le terrain, cherchant des faiblesses pour accélérer le plan. Ma première décision controversée est venue vite. Pour tester leur loyauté, j'ai falsifié un document, un faux email de la banque refusant le prêt, blâmant Antoine pour une erreur de calcul. Quand il l'a vu, son masque est tombé, un hurlement de rage dans la cuisine, accusant Élise de l'avoir saboté. C'est à cause de toi et de tes conneries avec Laurent. Papa va tout perdre, et on avec. Elle a pleuré, comme toujours, mais j'ai vu la graine de discorde plantée. Les Duval, appelés en renfort, ont commencé à douter, murmurant que le gamin est trop impulsif. Paris bruissait déjà de rumeurs, j'ai fait fuiter l'email anonymement sur un groupe LinkedIn local, tachant la réputation naissante d'Antoine comme analyste financier junior. La tension montait, un crescendo orchestral digne d'un film de Polanski. Je passais mes nuits à planifier, arpentant les rues de Pigalle, où les néons clignotaient comme des yeux accusateurs. J'ai contacté un vieil ami, un détective privé nommé Marcel, un ex-flic corrompu que j'avais connu dans ma vie antérieure. Paul ? T'es pas mort, a-t-il ri au téléphone. Pas encore, ai-je répondu. Pour 5 000 € de l'argent que j'avais mis de côté en vendant des actions avant le crash, il a creusé dans le passé des Duval. Et là, le premier secret, Monsieur Duval n'était pas un simple agent immobilier. Il avait été impliqué dans un scandale d'escroquerie il y a 10 ans, blanchissant de l'argent pour la mafia corse via des propriétés à Marseille. Élise le savait, des lettres cachées dans son tiroir à lingerie le prouvaient. Mon beau-père, un escroc. Et Antoine ? Il était au courant, et utilisait ça pour le faire chanter subtilement, promettant silence contre investissement. Avec ces munitions, j'ai frappé le premier coup mineur, une lettre anonyme aux autorités fiscales, avec juste assez de détails pour déclencher un audit sur les Duval. Quand l'inspecteur est arrivé à leur porte à Neuilly, un matin pluvieux, j'ai observé de loin, sirotant un café à la terrasse. Les cris ont porté jusqu'à la rue, c'est une erreur. Duval hurlait, Madame Duval en pleurs, Sophie, la petite amie d'Antoine, les consolant maladroitement. Antoine a appelé Élise en panique, Maman, c'est papa. Il nous vend. Elle a nié, mais le doute s'insinuait, un poison lent. Ce soir-là, au lit, elle s'est tournée vers moi, les yeux humides, Paul, tu n'as rien dit à personne, hein? J'ai caressé sa joue, sentant le mensonge pulser sous sa peau. Bien sûr que non, ma chérie. Je t'aime. Mais l'amour était mort avec moi, 3 mois dans le futur. Ce que je faisais n'était pas de la justice, c'était de la vengeance, brute et controversée. Était-ce moral de détruire une famille pour en sauver une? Non, mais la morale est un luxe pour les vivants. Moi, j'étais un fantôme en chair et en os, et Paris serait mon tribunal.
La nuit suivante, un appel anonyme à Laurent, je sais pour le plan. Retirez-vous, ou votre cabinet brûle. Il a raccroché, terrifié, mais j'ai entendu les pas précipités chez Élise le lendemain. Elle rentrait tard, parfumée d'un aftershave étranger. La toile se resserrait. Les audits des Duval ont été le catalyseur. Paris, ville des Lumières, est aussi celle des ombres fiscales, où un simple coup de fil peut déclencher une avalanche. 2 semaines après ma lettre, les camionnettes de la DGFiP Direction Générale des Finances Publiques ont envahi leur pavillon cossu de Neuilly. J'ai suivi l'affaire via les journaux en ligne, feignant l'intérêt distant devant Élise, qui dévorait les articles avec une avidité masquée par l'inquiétude. Pauvre Duval, murmurait-elle en pliant Le Monde, mais ses yeux brillaient d'un calcul froid. Si les beaux-parents d'Antoine sombraient, leur investissement dans notre projet immobilier s'évaporait, forçant une accélération du plan originel contre moi. Antoine, ce serpent, a réagi avec fureur. Il est venu chez nous un soir d'orage ou ironie du sort, le même qui avait précédé ma mort dans l'autre vie. Papa, on doit parler, a-t-il dit, entrant sans frapper, son costume froissé comme son égo. Élise était sortie faire des courses, prétexte pour un rendez-vous avec Laurent. Nous nous sommes assis dans le salon, le même où je périrais, et il a déballé son venin. Les Duval disent que c'est toi qui as balancé. T'es jaloux, hein? Jaloux que je réussisse là où t'as échoué. Ces mots étaient un écho de la nuit fatale. Dans ma mémoire, c'était là qu'il avait commencé à me pousser vers la cave, prétextant une surprise. Cette fois, j'ai ri un rire bas, menaçant, qui l'a fait reculer. Jaloux? De toi, mon fils? Qui détourne l'argent de la famille pour tes rêves de grandeur? J'ai sorti la clé USB, la posant sur la table comme une grenade dégoupillée. J'ai tout vu, Antoine. Tes emails avec Laurent. Le plan pour l'assurance. Les Duval qui rient pendant que ta mère pleure pour la forme. Son visage s'est décomposé, passant du déni à la rage en un battement de cils. T'es fou. C'est du bluff. Mais sa voix tremblait, et quand j'ai ouvert le fichier sur mon laptop, les captures d'écran projetées sur l'écran plat où il s'est effondré, les poings serrés. Papa. C'est pas ce que tu crois. C'est pour nous sauver tous. T'étais en train de tout perdre avec tes dettes de jeu. Dettes de jeu? Un mensonge de plus. Dans ma vie précédente, c'était lui qui avait gonflé nos dettes avec ses investissements foireux en crypto, perdant 50 000 € en une nuit. Mais j'ai laissé couler, semant le doute. Sauvé? En me tuant? C'est ça, ton amour filial? Il a bondi, me plaquant contre le mur, ses mains autour de mon cou à un avant-goût de la strangulation qui avait suivi le coup de couteau. J'ai senti la panique familière, mais cette fois, j'étais préparé, un coup de genou dans l'aine, et il s'est plié en deux, haletant. Sors d'ici, Antoine. Et dis au Duval que le jeu est fini. Sinon, tout sort au grand jour. Il est parti en titubant, me maudissant dans un français vulgaire mêlé d'anglais appris à ses cours de business international. Élise est rentrée peu après, sentant l'atmosphère viciée. Qu'est-ce qui s'est passé? A-t-elle demandé, versant du vin avec des mains tremblantes. J'ai haussé les épaules, ton fils. Il grandit, mais il a encore beaucoup à apprendre. Cette nuit-là, pour la première fois depuis mon retour, j'ai fait l'amour avec elle au pas par désir, mais pour l'espionner, pour sentir les mensonges dans ses gémissements. Elle a pleuré après, murmurant « Je t'aime, Paul », mais je savais que c'était Laurent qu'elle appelait en esprit. Le lendemain, la riposte est venue. Un appel de mon patron à la banque, Paul, on a reçu une plainte anonyme. Accusation de harcèlement sur un collègue. Le collègue en question? Un jeune analyste qu'Antoine avait soudoyé pour fouiller mes dossiers. La plainte détaillait des menaces inventées, des emails falsifiés que j'aurais envoyés. Paris Corporative est un nid de vipères, une telle accusation pouvait me coûter mon job, déjà précaire après le licenciement imminent que je connaissais par cœur. J'ai souri au téléphone, c'est une erreur, monsieur. Je vais clarifier. Mais intérieurement, la guerre était déclarée. Ma contre-attaque a été controversée, même pour un mort-vivant comme moi. J'ai contacté Marcel à nouveau, et ensemble, nous avons monté un piège. Une fausse piste, un email piégé envoyé à Antoine, prétendant venir d'un investisseur anonyme intéressé par le projet Belleville. Le lien menait à un tracker qui a révélé son IP et mieux, un malware discret qui a aspiré ses contacts. Parmi eux, un nom inattendu, un certain Victor Korski, un oligarque russe exilé à Paris, connu pour ses liens avec la mafia européenne.
Antoine flirtait avec le crime organisé. Le secret se creusait plus profond. Marcel a creusé, Korski finançait les investissements d'Antoine, en échange de faveurs au blanchiment via des appartements fictifs. Armé de ça, j'ai fait ma première vraie frappe. Une nuit, j'ai suivi Antoine jusqu'à un bar louche du Marais, où il rencontrait un intermédiaire de Korski. Masqué d'une casquette et d'un manteau anonyme, j'ai glissé une enveloppe sous la table, des photos de lui avec l'homme, plus un mot, la police sait. Retirez-vous, ou Korski vous jette. Panique instantanée, Antoine a renversé son verre, scrutant la foule. Il est rentré chez Sophie, et j'ai écouté via un micro caché dans sa voiture un gadget de Marcel. C'est papa. Il nous suit comme un psychopathe, hurlait-il au téléphone avec Élise. Faut accélérer, maman. Le tuer avant qu'il nous détruise tous. Leur plan s'affinait, un accident en voiture, simulé par Laurent qui bidouillerait les freins. Dans ma vie précédente, c'était ça qui avait échoué, menant au couteau désespéré. Cette fois, j'ai anticipé. J'ai fait réviser ma Peugeot par un mécano de confiance, et j'ai installé une caméra dashcam. Mais la tension me rongeait, des nuits sans sommeil, hantées par des flashs de ma mort, le sang chaud sur ma chemise. Était-ce justice, ou folie? Paris, avec ses manifestations sporadiques contre l'inflation, semblait refléter mon chaos intérieur des foules en colère, prêtes à exploser. Élise, sentant le vent, a tenté de me reconquérir. Un dîner romantique aux Tuileries, chandelles et escargots, où elle a pleuré pour de vrai, Paul, j'ai peur. Antoine change, les Duval. Tout s'effondre. J'ai feint la compassion, serrant sa main, on va s'en sortir, ensemble. Mais sous la table, j'enregistrais tout avec un micro dissimulé dans ma montre. Ses aveux glissaient, regret sur Laurent, peur des dettes, et un murmure fatal, si seulement. On pouvait recommencer. Ironie cruelle, moi, j'avais recommencé, et je la détruirais pour ça. Le point de non-retour est arrivé un vendredi pluvieux. Les Duval, ruinés par l'audit 200 000 € de redressement fiscal, ont craqué. Madame Duval a appelé Élise en larmes, c'est ton mari. Il a tout manigancé. Antoine, enragé, a confronté les Duval chez eux, exigeant qu'ils finissent le job. J'ai tout entendu via un mouchard planté par Marcel. La dispute a dégénéré, coups, cris, et un aveu explosif de Monsieur Duval, ton père n'est pas un saint, gamin. Il sait pour l'argent de Korski, et pour ce que t'as fait à ta sœur il y a 10 ans. Sœur? Nous n'avions pas de fille. Le secret familial, Antoine avait une demi-sœur illégitime, fruit d'une liaison d'Élise avant notre mariage, abandonnée et morte d'overdose à 19 ans. Antoine l'avait poussée à la drogue, par jalousie, et Élise avait couvert. Ce twist m'a frappé comme un camion. Dans ma vie précédente, j'ignorais tout, maintenant, c'était l'arme ultime. La vengeance prenait une teinte plus sombre, plus française d'un drame familial à la racine, empoisonné par les non-dits. J'ai décidé, pas de meurtre, mais une destruction totale. Première étape, confronter Élise seule. Je l'ai emmenée à Versailles, prétextant une escapade. Dans les jardins labyrinthiques, sous la pluie fine, je lui ai dit, je sais pour ta fille, Élise. Et pour Antoine. Elle s'est figée, pâle comme un fantôme. Comment? Je sais tout, ai-je répété, et pour la première fois, j'ai vu la terreur pure dans ses yeux, pas pour moi, mais pour le monstre qu'elle avait élevé. Versailles, ce palais des illusions royales, était le décor parfait pour briser Élise. La pluie martelait les allées de gravier, transformant les fontaines en miroirs déformés, et elle marchait à mes côtés comme une condamnée vers l'échafaud. Paul, s'il te plaît. C'était il y a si longtemps, balbutiait-elle, sa jupe trempée collant à ses jambes, son maquillage coulant en traînées noires. J'ai sorti mon téléphone, montrant une photo granuleuse de la fille, Camille, une adolescente aux yeux d'Élise, morte dans une ruelle de Barbès, seringue à la main. Marcel l'avait déterrée des archives policières. Tu l'as laissée pourrir, Élise. Et Antoine l'a tuée, d'une façon ou d'une autre. Elle s'est arrêtée net, s'appuyant contre une statue de Louis XIV, le roi soleil moqueur au-dessus de nous. Les larmes jaillissaient, vrai cette fois, un torrent qui noyait sa façade. C'était une erreur. Camille. Elle était le fruit d'une bêtise avec un amant avant toi. Antoine était petit, jaloux, il lui a donné de la cam pour se venger et d'être ignoré. J'ai payé pour couvrir, des années de thérapie, de silence. Sa voix se brisait, un sanglot guttural. Je l'aimais, Paul. Mais toi.
tu étais stable, l'homme parfait. Parfait? J'ai ri amèrement, le vent portant mon écho vers les bosquets taillés. Stable? C'est pour ça que tu m'as tué? Pour l'argent, pour effacer tes péchés? Le mot tuer a suspendu l'air, elle a reculé, les yeux écarquillés. Quoi? Tu délires. On n'a rien fait. Mais son mensonge était transparent, comme la pluie qui nous enveloppait. J'ai sorti les emails, les plans, les enregistrements à un dossier numérique que j'ai fait défiler sous ses yeux. Elle s'est effondrée à genoux, boutachant sa robe Chanel, hurlant un nom, primal qui a fait tourner la tête d'un jardinier lointain. C'est Antoine. Les Duval l'ont poussé, Laurent. J'ai essayé d'arrêter. Tentative pathétique, dans ma mémoire, c'était elle qui avait tenu le couteau, hésitante mais décisive. Je l'ai relevé, doucement, comme un bourreau compatissant. Tu as une chance, Élise. Une seule. Divorce-moi proprement, prends tes affaires, et disparais. Laisse Antoine au loup. Sinon. Je n'ai pas fini, l'implication planait, lourde comme le plomb des toits de Versailles. Elle a hoché la tête, brisée, et nous sommes rentrés en silence, la radio diffusant un aria de Carmen Vengeance, Passion, Trahison, l'opéra de nos vies. Ce soir-là, elle a dormi dans la chambre d'amis, et j'ai veillé, planifiant le prochain acte, isoler Antoine, le confronter à son propre monstre. Antoine, sentant la tempête, a multiplié les assauts. Des textos menaçants, touche pas à maman, ou tu le regretteras. Des visites surprises, où il feignait l'affection filiale, m'offrant une bière empoisonnée de sous-entendus. Papa, on oublie tout? Le prêt, les Duval. On recommence? Son sourire était un masque de crocodile, mais j'ai joué le jeu, acceptant une sortie de père-fils au Stade de France pour un match de foot l'OM contre le PSG, une rivalité qui enflammait Paris comme notre haine mutuelle. Dans les tribunes bondées, bière à la main, il a tenté la confidence, j'ai merdé, ok? Mais c'est pour la famille. Korski peut nous rendre riches. Riches? En vendant son âme à la mafia russe? J'ai attendu la mi-temps, quand la foule rugissait pour un but controversé hors jeu flagrant, comme nos vies. Korski? Le type qui tue pour un regard de travers, ai-je murmuré, assez fort pour qu'il entende par-dessus le vacarme. Son visage s'est crispé, il a nié, mais ses yeux trahissaient la peur. De retour à la maison, j'ai lâché la bombe, un appel à Korski lui-même, via un burner phone. Monsieur Korski? Paul Moreau. Votre partenaire Antoine Duval prépare à vous balancer à la police française. Pour un deal plus doux. Un silence, puis une voix rocailleuse en français approximatif, qui êtes-vous? Je m'occupe de ça. Antoine a reçu l'appel 1 heure plus tard, j'ai entendu ses cris à travers le mur, quand il est venu chez nous en panique. Merde, papa. Qu'est-ce t'as fait? Il m'a plaqué contre le frigo, mais Élise, émergeant de sa chambre, a hurlé, arrête, Antoine. Il sait tout. La confrontation familiale a éclaté, un ouragan de reproches, Élise accusant Antoine de l'avoir entraîné dans le plan, lui la traitant de putain faible, et moi, spectateur impassible, enregistrant chaque mot. Les Duval, appelés en vidéo, ont implosé, on se retire. C'est fini, ce cirque. Sophie, la petite amie, a rompu par SMS, t'es un monstre. Antoine, acculé, a craqué, c'était pour Camille. Tu m'as volé ma sœur, papa. T'as épousé maman en sachant, et t'as rien fait. Le twist sur Camille s'approfondissait, il me blâmait pour le silence d'Élise, pour l'abandon. Mais j'étais innocent ou l'avais-je été? Dans ma vie précédente, j'avais soupçonné, mais choisi l'aveuglement pour le bonheur familial. Cette révélation m'a ébranlé, un instant de doute dans ma croisade. Était-ce ma faute, cette chaîne de péché? Non, la vengeance ne tolère pas la pitié. J'ai riposté, Camille est morte par votre faute, à vous deux. Et moi? Vous m'avez tué pour ça? Le mot a gelé la pièce, Antoine a pâli, Élise s'est évanouie. Ambulance, hôpital, un interlude forcé où j'ai glissé au Duval, via Marcel, des preuves de leur implication dans le blanchiment de Korski. La police a frappé à leur porte à l'aube. Paris s'éveillait à nos drames privés, les journaux parlaient d'un réseau de fraude immobilière impliquant des Russes, sans nom encore, mais les rumeurs enflaient comme la crue de la Seine. Laurent, sentant le naufrage, a tenté de me soudoyer, un appel nocturne, Paul, 100 000 € pour oublier. J'ai ri, trop tard, avocat.
T'aimais avec Élise sont chez les flics. Mensonge, je les gardais pour le climax. Antoine, en cavale provisoire chez un ami, a escaladé, une tentative d'effraction chez moi, pour voler la clé USB. J'étais prêt à l'arme, police locale. Il a été arrêté pour intrusion, libéré sous caution par les Duval, mais sa réputation en lambeaux. Ma décision la plus controversée vint alors, infiltrer Korski. Masqué d'un faux nom, j'ai assisté à une soirée networking dans un club privé de l'île Saint-Louis, où l'élite corrompue de Paris se mélangeait à l'exil russe. Costumé en banquier lambda, j'ai approché un lieutenant de Korski, glissant des infos sur Antoine, le gamin vouant aux autorités anti-blanchiment. Le lieutenant a souri, carnassier, on s'en occupe. Cette nuit-là, Antoine a reçu une visite musclée aux des brutes qui l'ont tabassé dans une ruelle de Bastille, le laissant brisé mais vivant. C'est ton père, a-t-il hurlé à Élise au téléphone, que j'écoutais en ligne. Élise, au bord de la folie, m'a confronté, arrête ça, Paul. Tu nous détruis tous. Nous étions dans notre chambre, la lune filtrant par la fenêtre donnant sur Montmartre. Comme vous m'avez détruit, ai-je répondu, sortant le couteau le même, tiré du tiroir où elle l'avait caché dans l'autre vie. Ses yeux se sont écarquillés, elle a reculé, trébuchant sur le lit. Tu te souviens. Un murmure. Oui. Et ça recommence pas. Je l'ai laissée partir, tremblante, avec une valise. Divorce paper signé le lendemain, chez un notaire ahuri par notre crise soudaine. La tension culminait, Antoine, plâtré et furieux, a juré vengeance. Je vais te briser, papa. Comme t'as brisé maman. Mais le vrai coup venait de Korski, une offre pour Antoine, un job à Monaco pour rembourser les dettes, un piège à blanchiment évident. J'ai averti les autorités via une type anonyme, et l'arrestation a eu lieu à l'aéroport d'Orly, Antoine, menotté, hurlant mon nom comme une malédiction. Élise, témoin malgré elle, a craqué en direct à la télé, un scoop pour BFM. Les Duval, ruinés, vendaient leur maison, Laurent perdait son barreau pour conflit d'intérêts. Pourtant, au milieu du chaos, un doute me rongeait, et si la vengeance me consumait? Paris, indifférente, continuait ses valses couples enlacés sur les ponts, vendeurs de marrons chauds. J'ai visité la tombe de Camille, un caveau anonyme à Père-Lachaise, et pour la première fois, j'ai pleuré haut pour la fille que je n'avais pas connue, pour l'homme que j'avais été. L'arrestation d'Antoine à Orly a été le flash mob de notre tragédie familiale, diffusée en boucle sur les chaînes d'infos, avec ce titre accrocheur, fils de banquier impliqué dans réseau russo-français. Paris, friande de scandales comme de croissants chauds, dévorait les détails, le jeune Golden Boy, 25 ans, menotté entre deux flics stoïques, son visage tuméfié par les mystérieux agresseurs de la veille. Élise, arrivée en taxi juste à temps pour le spectacle, s'est effondrée en sanglots devant les caméras, son cri « Mon fils ». C'est une erreur, devenant le mème du jour sur Twitter. Moi? J'étais chez nous, à Montmartre, sirotant un café noir en regardant l'écran, un sourire froid aux lèvres. La vengeance avançait, inexorable comme la marée montante de la Manche. Mais les retombées ont été un boomerang. Les Duval, désespérés, ont contre-attaqué via leurs avocats au Pas-Laurent, discrédités, mais un requin de la place Vendôme. Une plainte pour diffamation et harcèlement contre moi, avec preuves fabriquées, des emails truqués où je menace leur famille. La police m'a convoqué au commissariat du 18e, un bâtiment gris et impersonnel près du Sacré-Cœur. Assis face à un inspecteur bedonnant nommé Leclerc, j'ai feint l'innocence, moi? Impliqué? C'est mon fils qui a déraillé, pas moi. Mais Leclerc, un renard aux yeux plissés, a sorti un dossier, Monsieur Moreau, vos mouvements bancaires. Suspect. Et cette fille morte que vous avez déterrée? Ça pue la vengeance personnelle. Vengeance personnelle? Il avait flairé juste, mais pas la profondeur. J'ai nié, bien sûr, invoquant le deuil pour Camille, une demi-vérité qui a ému l'inspecteur. On creuse, Paul. Et si on trouve un lien avec Korski? La menace planait. Sorti libre mais surveillé, j'ai appelé Marcel, couvrez mes traces. Et surveillé Élise. Elle avait fui chez une sœur à Lyon, mais les ragots la rattrapaient, des textos paniqués, Paul, les médias disent que j'étais complice. Aide-moi. Aide. J'ai effacé le message, mais gardé l'enregistrement vocal où elle avouait tout à une amie. Antoine, en garde à vue, a tenté le chantage depuis sa cellule, un appel via son avocat, papa, retire les charges, ou je balance tes secrets. Quel secret?
Dans ma vie précédente, j'avais eu une liaison brève avec une collègue, rien de grave, mais il l'avait su et tu. Vas-y, balance, ai-je répondu calmement. Ça changera rien à ton trou. Il a raccroché, furieux, mais le mal était fait, la presse a déterré mon passé trouble, me peignant en mari jaloux, père tyrannique. Paris judiciaire est un cirque, mon job à la banque a sauté, prétextant un conflit d'intérêts familiaux. Ironie, le licenciement que j'attendais dans l'autre timeline, mais accéléré par ma propre main. La contre-offensive a exigé une décision extrême, controversée jusqu'à la nausée. Korski, sentant le filet se refermer, a riposté, une tentative d'intimidation contre moi. 2 gorilles russes m'ont coincé dans un parking souterrain près de Châtelet, exigeant l'arrêt des fuites. J'ai négocié, feignant la peur, dites à votre boss que je peux l'aider. Contre Antoine. Ils ont ri, mais transmis, un mythe à minuit dans un entrepôt désaffecté de la Villette. Seul, armé seulement d'un tasé de Marcel, j'ai affronté Korski, un colosse tatoué, cigare aux lèvres, flanqué de gardes. Moreau. Vous voulez quoi? L'argent? La fille? Il savait pour Élise, pour tout. Justice, ai-je dit, posant une enveloppe, preuve d'Antoine vendant des infos à Interpol pour un deal. Mensonge calculé, Korski a blêmi, ordonnant l'exécution d'Antoine. Non. Attendez, je peux le livrer. Deal scellé, je balance Antoine pour un accident en cellule, en échange de silence sur les Duval et Élise. Moralement abject? Oui, mais la vengeance française est ainsi un tango avec le diable, comme dans les liaisons dangereuses. J'ai quitté l'entrepôt vivant, mais souillé, Paris nocturne, avec ses lumières floues, me semblait un purgatoire. Élise est revenue, brisée, suppliant à notre porte sous un déluge, Paul, protège-moi. Antoine. Il dit que tu l'as vendu aux Russes. J'ai laissé entrer, la séchant d'une serviette, feignant le mari aimant. Au lit, elle s'est ouverte comme un livre maudit, aveu sur Camille comment Antoine, enfant, avait versé de la drogue dans son thé par jeu, la tuant lentement. J'ai couvert pour lui, Paul. Il est mon sang. Sang maudit. J'ai enregistré, et le lendemain, l'ai envoyé chez un psy au prétexte pour l'éloigner, pendant que je finalisais le piège. Antoine a été transféré à la Santé, prison mythique de Paris, où les murs suintent l'histoire de traître. Son avocat, un jeune idéaliste, m'a contacté, il veut vous voir. Visite supervisée, derrière une vitre blindée, son visage marqué par les coups. Papa. Aide-moi. C'est Korski qui m'a forcé. J'ai jamais voulu te tuer. Mensonge, ses yeux brillaient de haine. Trop tard, fils. Tu as choisi. J'ai glissé un mot codé à l'avocat, dit au flic qu'il a des preuves sur Korski. La taupe retournée, Interpol a raidi l'entrepôt de la Villette cette nuit-là, arrêtant Korski et ses hommes. Antoine, suspecté de double jeu, a été isolé et accidenté par un codétenu, un tabassage qu'il a laissé comateux. Les Duval ont implosé, suicide raté de madame, fuite de monsieur à l'étranger. Laurent, radié, s'est pendu dans son bureau, un geste théâtral qui a fait les unes. Élise, internée pour dépression, m'a écrit « Tu as gagné ». Mais à quel prix? Prix. Ma solitude, mes nuits hantées par Camille S. Ghost. Paris automnal, feuilles mortes sur les Champs-Élysées, reflétaient mon âme flétrie. J'ai vendu la maison, déménagé dans un studio près de la Bastille, anonyme parmi les révolutionnaires d'hier. Mais le climax approchait, un twist qui m'a retourné les tripes. Une lettre anonyme, tu crois tout savoir? Viens au Père-Lachaise, tombe de Camille. Minuit, brume funèbre, une silhouette émerge, pas Élise, pas Antoine, mais... Moi? Non, un jumeau? L'homme a ri, frère. Je suis ton jumeau, Paul. Séparé à la naissance. Élise le savait. C'est pour ça qu'elle t'a épousé pour l'argent de notre famille perdue. Secret ultime, notre père, un industriel ruiné, avait caché l'existence du second fils. Élise, liée à lui par un passé trouble, avait ourdi le complot pour nous confronter, nous détruire mutuellement. Antoine? Son vrai père était ce jumeau, un bâtard vengeur. Le choc m'a plié, tout la trahison, la mort était un échiquier plus vaste. Pourquoi maintenant, ai-je demandé, main sur le tasé. Parce que tu as gagné la première manche. Mais la vengeance est cyclique, frère. Il a fui dans l'ombre, mais j'avais son nom, Pierre Moreau, exilé en Suisse.
La boucle se fermait, ma renaissance n'était que le début d'un cycle infernal. La révélation du jumeau a transformé ma vengeance en un miroir brisé, reflétant des fragments d'une vie que je n'avais jamais vécue. Pierre Moreau, mon reflet sombre, avec les mêmes yeux bleus perçants, la même cicatrice au menton d'un accident d'enfance partagé en secret. Père-Lachaise, cimetière des âmes perdues, avait été le théâtre parfait, tombe de Oscar Wilde et Proust veillant sur notre confrontation, la brume automnale comme un voile de deuil. Il avait disparu dans la nuit, mais laissé une carte à un hôtel modeste à Belleville, viens seul. Expliquons-nous. Seul? J'ai ri dans le vent froid, la solitude était mon armure désormais. Paris, ville des doubles, des sosies dans le métro, me narguait avec cette ironie cruelle. Le lendemain, après une nuit sans sommeil bercée par les sirènes de la préfecture, j'ai pris le train pour Belleville au non, pas train, le métro bondé, où les odeurs d'épices maghrébines masquaient la pourriture de mes doutes. L'hôtel était un reliquat des années 70, néon clignotant et réceptionniste somnole. Pierre m'attendait dans une chambre aux murs jaunis, une bouteille de calva sur la table basse. Assieds-toi, frère. Ou devrais-je dire, l'original? Son accent était parisien pur, teinté d'un exil volontaire. Il a versé 2 verres, et j'ai accepté au pas par soif, mais pour observer, comme un chasseur son gibier. L'histoire qu'il a dévidée était un roman feuilleton à la Dumas, empoisonné par la trahison. Notre père, un magnate du vin bordelais, avait eu des jumeaux illégitimes avec une maîtresse Élise, jeune alors, serveuse ambitieuse. Elle avait gardé Pierre, l'élevant en secret à la campagne, tandis que père me légitimait, me plaçant à Paris avec une nouvelle épouse. Élise t'a épousé pour se venger de Perrault pour l'argent qu'il lui avait refusé. Et Antoine? Mon fils, pas le tien. J'ai payé ses études pour qu'il infiltre ta vie, te pousse à la ruine. Chaque mot était un poignard, revisitant ma mort, le couteau tenu par Élise, guidé par Pierre en ombre. Pourquoi me laisser renaître, ai-je demandé, voix rauque. Il a haussé les épaules, le destin? Ou peut-être que j'ai sous-estimé ta rage. Ton retour a tout accéléré au audit, arrestation. Korski est en tôle grâce à toi, les Duval en miettes. Ironie, ma vengeance avait servi son plan, isolant Élise pour qu'il la reprenne. Mais Camille? Ma faute, a-t-il admis, yeux baissés. J'ai ignoré ses appels, la laissant sombrer. Antoine l'a haï comme rival. Le cycle, trahison begetée trahison, une malédiction familiale. J'ai refusé le calva, sentant le piège d'un poison lent? Non, juste de l'alcool. Et maintenant, ai-je lancé? Pierre a souri, carnassier, on partage. La fortune restante de père, cachée en Suisse. Où on continue la guerre. Guerre? J'étais las, l'âme érodée par des mois de haine. Paris m'appelait, avec ses boulevards tentateurs de rédemption. Je pars, ai-je dit, me levant. Élise pourrie en asile, Antoine en prison, les Duval oubliés. Toi? Garde tes ombres. Il a ri, mais j'ai vu la fêlure au regret, peut-être amour fraternel tardif. Dehors, Belleville pulsait de vie multiculturelle au marché halal, graffitis anticapitalistes, un antidote à mon poison. J'ai marché des heures, jusqu'au pont des Arts, où les cadenas d'amour rouillés symbolisaient nos chaînes brisées. Un appel de l'hôpital, Élise voulait me voir. Une dernière fois, a dit l'infirmière. J'y suis allé, le cœur lourd. Elle était pâle, branchée à des perfusions, yeux vitreux de médoc. Paul. Pierre t'a trouvé. Murmure. J'ai hoché la tête. Pardon. Pour tout. Camille. Enterre-moi avec elle. L'arme, vraie, et un secret final, le couteau. C'était Pierre qui l'a tenu. J'ai juste regardé. Twist ultime, ma mort, un fratricide déguisé. Elle s'est éteinte cette nuit-là, paisiblement overdose accidentelle des calmants. Suicide? Ou main de Pierre? Les flics ont classé sans suite, mon alibi solide. Antoine, informé, a hurlé au parloir, c'est toi. T'as tué maman. Mais les preuves ses propres mails l'enfonçaient plus. Libéré sous caution après des mois, il a fui en Espagne, un fantôme brisé. Les Duval? Divorce amer, madame en maison de repos, monsieur extradé pour fraude. Quant à Pierre, il a tenté un dernier coup, un virement frauduleux de la fortune paternelle. J'ai anticipé, via Marcel un acte réciproque,
vidant son compte sur un fonds pour orphelins, en mémoire de Camille. Il a disparu, rumeur d'un accident de yacht en Méditerranée. Mort? Ou renaissance, comme moi? Paris, indifférente, a tourné la page, un nouveau scandale politique, toujours éclipsé le nôtre. Des mois plus tard, je marche le long de la Seine, un homme changé. La vengeance m'a libéré, mais à quel coût? Une vie vide, hantée par des what-if. J'ai fondé une association pour victimes de familles toxiques, anonymes, aidant ceux qui, comme moi, ont été trahis. Pas de happy end hollywoodien, plutôt un BKCH français, amer et nuancé, où la justice est grise comme le ciel d'hiver. Mais dans les cafés enfumés, sirotant un pastis, je sens parfois un frisson, et si je renaissais encore? Non. Une fois suffit. La Seine coule, emportant les secrets, et je vis enfin.